La WWE nous vend le match entre Seth Rollins et Roman Reigns comme le dernier. Et personnellement, je trouve qu'il manque d'intensité. En même temps, quand il y a un mec qui est là une fois sur deux, c'est compliqué. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de ça, on va parler d'un quart de SummerSlam de la nuit 2 et de mes pronostics. Allez, let's go. Bon, avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai déjà sorti la vidéo de SummerSlam nuit 1. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo, va la voir. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au premier match. Chad Gable contre Penta pour le titre intercontinental. Bon, le match promet d'envoyer du lourd et pour moi, la WWE doit faire gagner Chad Gable. Car c'est le bon moment, il est au top avec tout ce qu'il a fait avec El Grande Americano. Donc, Chad Gable, vainqueur. Bon, vu qu'on vient de parler du titre intercontinental, maintenant on va parler du titre des États-Unis. Interne de l'entrique William contre le Baron Corbin. Et pour moi, c'est Baron Corbin qui va gagner. Et tout simplement parce qu'il vient d'arriver. Si c'est pas pour lui faire gagner le titre, il aurait commencé après SummerSlam. Donc Baron Corbin, vainqueur. Bon, maintenant on poursuit avec un match pour lequel j'attends beaucoup. Finn Balor contre Sami Zayn. Et tout ça pour devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, je kifferais que Finn Balor gagne. Ce qui serait cool, c'est qu'il arrive en mode démon. Comme ça, Sami Zayn pourrait continuer son personnage de tout le monde et contre lui. Enfin bref, quoi qu'il arrive, on aura un très bon match. On enchaîne avec Dominic Mysterio contre Dana Hozen dans un Money Paul match. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je suis fan de Dominic Mysterio. Donc d'un côté, je suis content car il a un match à SummerSlam. De l'autre côté, je suis pas content car il affronte Dana Hozen. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi un Money Paul match, on va avoir de l'argent accroché à l'un des coins de ring et le premier à décrocher gagne le match. Et croyez-moi, j'en ai vu quelques-uns et ça pue la merde. Enfin bref, j'espère que mon Dom Dom va gagner et qu'il va récupérer le pognon. On enchaîne maintenant avec le match pour être championne par intérim. Interne, nous avons Tiffy Time, Charles Flair, Jet Cargill et Chelsea Green et un adversaire mystère. Et ça sera un match de l'échelle. On a ce match et ce titre parce que Rhea Ripley est blessée. Et parce qu'elle s'appelle Rhea Ripley, là, on lui retire pas le titre et ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, pour moi, c'est Charles Flair qui va gagner et qui va devenir championne par intérim. Comme ça, après, on pourra faire un Rhea Ripley versus Charles Flair. Et on finit avec le main event, Seth Rollins contre Roman Reigns. Bon, vu que je vous ai parlé de la rivalité en début de vidéo, j'ai pas besoin de le refaire. Mais malgré tout ce que j'ai dit, j'ai hâte de voir le match quand on va avoir un putain de match qui va être grave cool. Malheureusement pour moi, je pense que c'est Roman Reigns qui va gagner. Mais vu que je suis un fan de Seth Rollins, je peux pas l'accepter, donc je dis Seth Rollins vainqueur et nouveau champion. Et donc voilà pour mes pronostics de SummerSlam. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. On se retrouve dimanche et lundi pour le récap de SummerSlam nuit 1 et nuit 2. Donc pour pas les louper, abonne-toi à ma chaîne. Cette semaine j'ai sorti pas mal de vidéos, donc je vous mets le planning pour rien louper. Et donc voilà, c'était Savy. Allez, peace.